Merci beaucoup. Effectivement, donc à moi de vous présenter GeoRENA, le système d'information géographique du Rhin supérieur. Alors, pour faire simple, hein, on a une vocation, je crois, avec le SIG de la Grande Région qui est un petit peu similaire. Il faut savoir, et vous le savez sans doute en étant sensibilisé à la question, que il existe encore de nombreuses différences dans les données géographiques nationales, en tout cas chez nous, dans le Rhin supérieur, entre la France, l'Allemagne et la Suisse, qui rendent leur comparabilité, leur harmonisation assez difficile. Et la conférence du Rhin supérieur, donc, qui est vraiment l'organe de référence institutionnel dans le Rhin supérieur, a souhaité, déjà depuis près d'une vingtaine d'années, mettre en évidence les différences et complémentarités entre nos trois pays, et a donc souhaité créer une base de données géographiques transfrontalière. Donc c'est au début des années 2000 qu'est né le SIGRS, pour Système d'information géographique du Rhin supérieur, GISOR en allemand. Ce projet donc a bénéficié plusieurs fois de fonds FEDER, hein, donc a fait l'objet d'un projet Interreg, et c'est ainsi qu'est né notamment en 2015 GeoRENA, et que nous avons développé notamment ce qui était la plus grande avancée de notre outil et qu'on va découvrir tout à l'heure, le géoportail. Depuis 2018, GeoRENA fonctionne en autonomie, je pourrais dire, uniquement grâce au financement de ses partenaires, et ce, donc dans le cadre d'une convention qui durera au moins jusqu'en 2025. Alors, nos cofinanceurs, quels sont-ils, hein? Ils représentent de nombreux acteurs publics du Rhin supérieur. Nous avons l'État via donc, le SGAR en France, la région Grand Est et la collectivité européenne d'Alsace. Collectivité européenne d'Alsace qui est donc le porteur du projet et dont je suis un agent. En Allemagne, nous avons les deux Länder de Rhénanie-Palatinat, de Bade-Wurtemberg. Pardon, j'ai pas passé la slide. Et les Regionalverbände, donc d'O-Rhein-Bodensee, du Mittlerer Oberrhein et du Südlicher Oberrhein. Donc, qu'est-ce que sont les Regionalverbände? C'est une collectivité qui n'a pas vraiment d'équivalent en France, mais qui en fait rassemble plusieurs acteurs locaux et a trait uniquement, quasi uniquement à l'aménagement du territoire. Enfin, côté suisse, nous avons les deux cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. Au-delà de ces partenaires financiers, nous avons bien sûr de nombreux autres partenaires techniques non cofinanceurs, parmi eux le SIGGR, les Eurodistricts que j'évoquais tout à l'heure, les Regierungspräsidien de Freiburg, du Karlsruhe, qui sont un petit peu les préfectures du Land en Bade-Wurtemberg, ainsi que le SGD-Süd, qui est l'équivalent des Regierungspräsidien en Rhénanie-Palatinat, ainsi que de nombreux projets Interreg, on le verra ensuite. Alors, qu'est-ce que c'est GeoRENA? GeoRENA est un outil donc, qui a vocation à collecter, assembler, harmoniser et diffuser des données en open data sur le périmètre du Rhin supérieur. Nous sommes donc un outil à disposition de tout partenaire public du Rhin supérieur qui mène un projet transfrontalier, et donc nous fournissons nos travaux gracieusement. C'est donc, je l'ai dit tout à l'heure, un centre de compétences hébergé par la collectivité européenne d'Alsace et qui rassemble 2 agents dédiés à cet outil. Nous nous appuyons également sur un groupe d'experts d'une vingtaine de partenaires, hein, donc qui ont des profils très divers, aménageurs, cartographes, géomaticiens, etc. Et en quelques chiffres, GeoRENA, c'est désormais environ 130 cartes statiques, plus de 65 jeux de données, et tout ça réparti en 14 thématiques que vous pourrez découvrir sur notre géoportail. Alors, assez brièvement, l'offre de service, si on peut l'appeler comme ça, de GeoRENA, on la décline en 3 grands services, pourrait-on dire, qu'on a appelé le service socle, le service original et le service spécifique. Donc c'est une dénomination peut-être un peu commerciale, mais pour vous les résumer, l'offre socle permet simplement à ce que les données des porteurs de projets soient visibles sur la plateforme de GeoRENA en tant que lieu unique de partage des données sur le Rhin supérieur. Les porteurs de projets, dans ce cadre-là, maîtrisent les aspects techniques liés au stockage des données et des liens permettant d'accéder à la donnée. Donc dans ce cas-là, GeoRENA propose uniquement de référencer les informations au sein de son catalogue.
La seconde offre la plus classique, pourrait-on dire, c'est l'offre originale, donc c'est l'offre la plus courante. Dans ce cadre-là, les données que les porteurs souhaitent diffuser sont transférées donc au centre de compétences GeoRENA, et ensuite ces données, en plus d'être référencées au catalogue, elles sont mises à disposition des utilisateurs à travers des web services de visualisation, de téléchargement, ce que Thierry montrait déjà tout à l'heure, donc des web services créés et maintenus par GeoRENA. Enfin, troisième offre un peu plus spécifique, comme son nom l'indique, permet d'aller un peu plus loin. Et dans ce cadre-là, le centre de compétences accompagne les porteurs de projets de manière plus poussée dans la réalisation des projets cartographiques. Et cela peut tout aussi bien concerner les aspects techniques liés à la production de données qu'à la visualisation sur une carte interactive dédiée. Alors, notre philosophie, c'est bien sûr celle de la méthode agile, de la co-construction. Donc l'échange vraiment est au cœur de notre mission et on souhaite à chaque fois que nos partenaires soient satisfaits du rendu final de nos productions. Alors, quelques exemples, mais qu'on va peut-être revoir tout à l'heure dans le cadre de la présentation en direct. Les références. Tout simplement, ici, vous présentez ce qu'est une fiche de métadonnées. Donc, pour les non-initiés, une métadonnée, c'est une donnée sur la donnée. Nous mettons également à disposition un moteur de recherche et vous dire que nos standards sont basés sur la directive européenne INSPIRE. Donc, pour rappel, la directive INSPIRE, c'est une directive européenne qui établit une infrastructure de données et d'échange de données géographiques au sein de l'Union européenne. Donc, nos références, ce sont bien sûr la création de cartes, les cartes statiques, qui, effectivement, même si elles peuvent paraître un peu archaïques à l'heure des cartes interactives, restent vraiment très plébiscitées, et puis on en compte encore des centaines sur notre géoportail. Mais ce sont également la production de cartes interactives qui, aujourd'hui, sont de plus en plus couramment utilisées et qui permettent effectivement à tout à chacun d'appréhender l'univers de la cartographie assez facilement. On le verra. Avant de passer à la démonstration en live, je voulais rappeler effectivement que notre outil, même s'il est technique, a une vocation quand même de répondre à des commandes politiques. Et donc, voilà, c'est un travail toujours assez difficile de convaincre, de pérenniser nos outils dans la coopération transfrontalière, mais on est vraiment heureux de pouvoir compter sur le soutien d'élus et de responsables politiques des 3 pays qui continuent de nous soutenir depuis une vingtaine d'années environ. Voilà, je vais en venir à la présentation en direct. Je vais juste basculer sur mon écran. Et on va arriver tout de suite sur le site web. Voilà. Vous devriez donc voir le site web de GeoRENA, donc, qui est tout récent. Il a un peu plus de 6 mois, donc on en est assez fiers. Ce site, donc, qui vous propose, bien sûr, prioritairement, vous le voyez, les accès au géoportail, au catalogue de données, aux cartes interactives, on y viendra après, mais qui présente également nos actualités que nous tâchons de mettre à jour très régulièrement sur nos projets, sur nos actualités, les événements, etc. Donc voilà, on vous invite très chaleureusement à le consulter. Nous avons également, dans le cadre de ce site, souhaité mettre en valeur nos partenaires, cofinanceurs bien sûr, dont vous trouverez un petit résumé ou une petite présentation, et également quelques partenaires non cofinanceurs, des partenaires techniques, que ce soit au niveau transfrontalier, au niveau national. Data Grand Est, bien sûr, en fait partie, et voilà, des partenaires aussi en Allemagne et en Suisse. Retour sur la page d'accueil. Vous avez donc d'autres accès au géoportail, notamment l'accès aux cartes statiques, aux médias, c'est-à-dire toutes les productions vidéo et les revues de presse qui ont pu être faites sur GeoRENA, quelques chiffres, et évidemment la rubrique contact avec les numéros de téléphone et les formulaires, ainsi que l'accès à notre toute nouvelle page LinkedIn aussi, que je vous présenterai rapidement tout à l'heure.
Alors, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet, on va rejoindre le géoportail de Georena, donc via plusieurs liens, hein, et vous verrez que, donc, après le chargement, l'accès donc d'abord nous donne, nous renvoie vers le visualiseur. Mais ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de découvrir un petit peu le catalogue de Georena. Donc vous voyez ici les thématiques que j'évoquais tout à l'heure, donc les différentes thématiques dans lesquelles sont rassemblées nos données, les types de ressources aussi, à travers lesquelles vous pouvez faire des recherches. Également quelques données qui sont présentées par, voilà, par ancienneté, par popularité également. Mais ce qu'on va d'abord faire, c'est une petite recherche donc via le moteur de recherche de notre outil. Et je vais commencer par vous présenter des données sur des domaines viticoles participant à un projet Interreg, donc Vin Biodive, qui a vocation à promouvoir le développement d'une agriculture et d'une viticulture respectueuse de l'environnement au niveau transfrontalier. J'ai ouvert la fiche de métadonnées en question, donc une fiche de métadonnées complète, hein, où vous avez toutes les informations qui vous permettront d'utiliser la donnée comme il faut. Et donc, vous avez directement les liens de visualisation, bien sûr également de téléchargement, mais ce qui va nous intéresser, c'est la visualisation, et qui va donc nous renvoyer vers le viewer, et après le petit temps de chargement. Et donc voilà, qui fait apparaître les données de manière, on le voit effectivement un peu brute, hein, même si on a pas mal d'outils qui nous permettent de, voilà, déjà bien appréhender les données. Par exemple, l'ouverture d'une table attributaire où vous avez toutes les informations à propos de ces données. En restant sur le visualiseur, on peut directement ajouter des données sans passer forcément par la case catalogue. Et je vous parlais tout à l'heure des réserves de biosphère, et bien on pourra vous montrer un petit exemple à ce sujet. Donc des parcs naturels et réserves de biosphère du Rhin supérieur, voilà, qui apparaissent directement. On peut bien sûr faire disparaître en attendant l'autre donnée. Et donc, comme l'a montré Thierry tout à l'heure, nous aussi, sur Georena, on peut faire appel à des catalogues de nos partenaires, voilà, qui sont référencés ici, notamment le SIG de la Grande Région, qui lui-même a une donnée donc sur les réserves de biosphère au sein de l'espace de la Grande Région, et on voit donc ici une représentation commune, pourrait-on dire, à nos deux espaces, Rhin supérieur et Grande Région. Dernier petit exemple sur le géoportail, si je retourne dans le catalogue de Georena, une donnée qui a été très plébiscitée sur les énergies renouvelables, donc je cherche simplement énergie, et apparaissent donc ici, voilà, les données de production, enfin sur les sites de production d'énergie renouvelable, donc des données, hein, bien sûr, qu'on peut interroger. Hop, pardon. Ah, un petit souci ici. En tout cas, ces données peuvent être interrogées, et on a ici aussi une petite frise chronologique qui permettent, en fonction de l'année d'installation ou de création de ces sites, de pouvoir naviguer un petit peu de manière temporelle dans ce jeu de données. Alors, effectivement, le géoportail, très bien. On remarque quand même que c'est, et on l'assume, réservé à un public plutôt averti, plutôt technicien. C'est pourquoi on développe aussi depuis quelques mois, même bientôt quelques années, un module un peu plus grand public, on va dire, qui donc est supporté par MViewer. Et donc, les données que je vous ai montrées tout à l'heure sur les domaines viticoles participant au projet, eh bien, vous avez ici l'exemple d'une représentation un peu plus grand public, directement intégrable sur un site, le site du partenaire, en l'occurrence ici, Agroécologie dans le Rhin supérieur. Et vous avez donc toutes ces données qui sont présentées de manière bien plus grand public, et qui donc vous donnent accès aux informations
assez rapidement sur ces données, et en l'occurrence là sur les domaines concernés. Vous rappelez également que nos productions sont systématiquement bilingues. C'est le cas ici, typiquement, puisque on peut voir la version allemande tout aussi, enfin, qui est exactement la même, hein, mais traduite, et même, ça nous arrive parfois, une version anglaise de ce jeu de données. J'évoquais aussi tout à l'heure les installations de production d'énergie qu'on a réalisées donc en collaboration avec le centre de compétences Triangle Climate. Ici, vous avez ces mêmes données également présentées de manière beaucoup plus facile à appréhender, disons, avec ici un système de cluster qui permet une meilleure visualisation. Et là également, donc vous voyez une légende qui apparaît de manière beaucoup plus simple, avec même des illustrations et des liens qui permettent d'accéder à des informations complémentaires. Donc là aussi, bilingue, un iframe qui est très très facilement intégrable sur n'importe quel site web. Donc voilà, des productions qui sont de plus en plus plébiscitées pour un usage plus grand public de nos outils. Voilà, vous dire enfin, j'évoquais tout à l'heure que nous produisons toujours des cartes statiques sur notre site, donc vous avez un accès toujours à notre catalogue, mais qui permet un filtre vers les cartes statiques de notre géoportail. Voilà, donc vous verrez toute leur diversité directement sans passer par le tri ou le filtre habituel, mais directement via notre site web. Voilà, je pourrais parler encore longtemps de toutes les possibilités qui existent sur notre géoportail. Les facultés d'enregistrement pour nos partenaires quand on est logué, voilà, les impressions, etc. Donc vraiment une richesse d'outils sur ce géoportail que vous pourrez découvrir, et bien sûr nous restons à disposition pour les présenter. Voilà. Donc, je vous invite une fois de plus à refaire un petit tour sur notre page LinkedIn qui est toute neuve et qu'on tâche aussi de mettre à jour très régulièrement. Donc, pour ne pas louper d'informations sur notre outil. Voilà. J'en ai fini pour ma part. Je souhaitais encore, avec Thierry, vous présenter en guise de conclusion commune un petit peu ce qui nous rapproche, nos outils SIGGR et Géorena. Donc, si Marie-Ségolène, on pouvait juste retrouver la présentation, si c'est possible. Voilà, on va remettre la présentation donc, pour que vous puissiez nous présenter la conclusion, voir votre collaboration. Donc, moi, je fais partie du SIG Grande Région côté Montréal. Et c'est vrai que c'est un plaisir de participer à ce groupe de travail du SIG Grande Région. Et il y a également, j'ai participé également à des réunions communes avec Géorena. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous rappelez simplement que voilà, on a beaucoup de choses en commun au-delà des aspects territoriaux entre le Rhin supérieur et la Grande Région. Ce sont des partenaires cofinanceurs en commun, notamment ceux qui sont présentés au sein de Data Grand Est. Ce sont également des experts techniques en commun, des ateliers et des séminaires qu'on organise en commun, et plusieurs cartes communes qu'on a déjà réalisées et qu'on va encore réaliser. Thierry l'évoquera à la toute fin. Alors, l'exemple d'une bonne coopération, c'est un webinaire qu'on a organisé il y a 2 ans, qui avait pour titre Regard croisé sur la donnée transfrontalière. Donc, c'était vraiment un grand succès, puisque se sont succédés présentations, tables rondes, ateliers, donc des formats qui ont vraiment, je crois, été très plébiscités par nos 180 participants venus des 5 pays, et qui ont permis donc l'échange avec des acteurs clés de l'observation territoriale à l'échelle européenne, à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Donc, c'est vraiment des modèles qu'on souhaite pérenniser, qu'on souhaite poursuivre et qui effectivement nous seront aussi permis grâce à ce partenaire commun qui est Data Grand Est. Voilà. Thierry, je te laisse la parole pour ces derniers points sur nos coopérations techniques. Oui, merci, merci Lionel. Donc, on a déjà travaillé ensemble depuis un certain temps. C'était d'abord avec Boris Stern, qui est aussi, je pense, présent aujourd'hui. Bonjour à Boris. Sur des cartes communes, déjà en 2016, on a fait une carte sur les différentes entités administratives de la grande région du Rhin supérieur, la carte
ici à gauche sur le slide. On a aussi échangé sur des méthodologies, des affichages, des symbologies. Par exemple, avec l'exemple des restaurants étoilés Michelin, sur lequel on a aussi donc mis en place une symbologie harmonisée entre SIGR et Guillaume. On trouve aussi sur les cartes interactives et statiques des deux SIG transfrontaliers. On a aussi, quand j'ai déjà vu avant, travaillé ensemble sur des cartographies pour le SRADET dans le temps, pour le diagnostic territorial. Et on va aussi donc continuer à travailler ensemble, bien sûr, au-delà des réunions communes sur des cartographies communes grandes régions race supérieure. On a quelque part aussi, après Covid, relancé notre partenariat. On s'est aussi inspiré des priorités thématiques de la présidence Réunion-Palatine du sommet de la grande région, sur 3 thématiques qui semblent prioritaires. La mobilité, on est en train de faire une cartographie commune sur les liaisons ferroviaires entre la grande région et la race supérieure. Au niveau d'aménagement du territoire, on souhaite cartographier l'emprise des plans d'aménagement du territoire à plusieurs échelles, comme avec le SCOT en France. Et ce niveau d'énergie, on souhaite aussi, à moyen terme, établir une cartographie sur la production d'énergie renouvelable sur le Rhin supérieur et la grande région. Ceci dit, on est toujours ouvert à vos propositions, vos suggestions. Si la thématique vous semble particulièrement importante et intéressante pour la coopération transfrontalière sur le Rhin supérieur et la grande région, on reste ouvert pour toute idée de cartographie transfrontalière. Merci pour votre attention. Et à bientôt. Eh bien, merci beaucoup pour vos présentations. Alors, Marie Ségolène attend des questions. Oui, on en a. Avez-vous connaissance d'un outil similaire qui couvrirait également l'ancienne région française de Champagne-Ardenne? Donc ça, c'est plutôt mon territoire. Champagne-Ardenne, donc ça fait partie du Grand Est, mais pas de la grande région, qui se met à la Meuse, en ouest de la Lorraine. Je sais qu'il y a des coopérations ponctuelles entre la Belgique, la Wallonie et aussi donc la Champagne et Ardennes. Il y a aussi des projets Interreg. C'est certainement pas tellement structuré que sur la grande région ou le Rhin supérieur, mais je peux aussi encore m'informer davantage sur ces coopérations. Donc, n'hésitez pas aussi à me faire un retour par mail ou par téléphone pour échanger encore davantage sur ces coopérations. Donc, il y avait une suite à la question, mais du coup, je pense que ça ira si la personne elle vous contacte, ou en tout cas, on pourrait peut-être essayer d'y répondre, puis mettre la réponse dans le replay, en fait. C'est vrai que côté étranger, l'ensemble du côté étranger, on va dire transfrontalier du Grand Est est bien représenté, puisqu'on a la Wallonie, le Luxembourg, la Sarre. Ensuite, il y a quoi en Allemagne? C'est le Bade-Wurtemberg. Voilà, le Bade-Wurtemberg, la Suisse, etc. Et voilà, par contre, c'est vrai que côté français, on a 2 espaces qui sont représentés, c'est la Lorraine dans la grande région et l'Alsace dans le Rhin supérieur. Par contre, on n'a pas la Champagne-Ardenne. Et c'est vrai que voilà, c'est en termes de représentation cartographique, c'est un manque, mais c'est vrai qu'on est dans des logiques de coopération qui sont structurées autour de dynamiques. Et donc, du coup, c'est vraiment cette dynamique transfrontalière qui est une coopération institutionnelle qui est la priorité et pas la représentation cartographique. Voilà, et donc, du coup, c'est vrai qu'il nous manque ce bout côté Grand Est. Une autre question, c'est comment vous vous organisez pour éviter les redondances éventuelles, les doublons, c'est-à-dire ne pas faire 2 fois le même travail? J'imagine entre nos 2 espaces respectifs, sans doute. Alors, il faut savoir que effectivement, la coopération, on essaie de la pousser, mais souvent, les demandes, en tout cas qui nous parviennent, que ce soit des différents projets, des groupes de travail transfrontaliers, restent vraiment sur le périmètre, en tout cas pour nous, sur le périmètre du Rhin supérieur. C'est après, de notre côté, lorsqu'il y a des demandes communes et qu'on s'en rend compte, qu'on peut envisager effectivement des symbologies communes, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais en tout cas, la plupart du temps, les demandes qui nous parviennent, qui sont déjà parfois complexes à gérer, concernent uniquement les périmètres
entre guillemets, institutionnels connus du Rhin supérieur ou de la grande région. Ok. Et les limites administratives du pays de Bade sont-elles téléchargeables depuis GeoRENA? Alors oui, tout à fait. Alors c'est le pays de Bade, pour être tout à fait précis, hein, ce sont plusieurs Landkreise qui font partie du périmètre du Rhin supérieur, puisque le pays de Bade, c'est une notion peut-être un petit peu vague. Mais oui, toutes ces données, bien sûr, les limites administratives côté allemand, comme côté suisse et français, sont téléchargeables sur notre géoportail. Super. Eh ben, on n'a plus de questions. Je vais valider dans le chat au cas où. Voilà, vous pouvez donc toujours poser vos questions. En attendant, je vais en poser quelques-unes moi-même. Alors là, on a vu deux coopérations transfrontalières et qui concernent des infrastructures de données géographiques. Est-ce que dans vos coopérations institutionnelles, il y a des groupes de travail ou voilà, des coopérations qui travaillent sur des données qui ne sont pas géographiques? Lesquelles sont-elles et est-ce qu'on peut trouver des données sur l'Internet? Je peux commencer de la part pour la grande région. Si vous me laissez, pardon, Lionel. Donc, en tout cas, je peux citer deux exemples concrets. On a d'une part le portail statistique de la grande région qui est mis en place par le réseau des offices statistiques de la grande région. Là, on trouve des informations au niveau régional, donc pour toute la Lorraine, toute la Wallonie, tout Luxembourg et tous les Länder allemands sur un niveau donc Länder régional. Je peux vous donc aussi écrire ici donc la URL, en tout cas dans le chat. Voilà, grande région par grande-région.u. Et deuxièmement, c'est aussi l'Observatoire interrégional de l'emploi, l'OIE, qui, sur son site, donc, publie tous ces indicateurs relatifs à l'observation du marché de l'emploi de la grande région, dont aussi les coopérations avec SIGGR sur les flux frontaliers, dynamique démographique ou d'autres informations plus sectorielles du marché de l'emploi. Là encore, je vais vous mettre ici dans le chat le lien vers, en tout cas vers la partie francophone du site. Et sinon, voilà d'autres informations aussi sur le site internet du SIGGR pour d'autres informations, d'autres groupes de travail qui travaillent sur la donnée transfrontalière de façon plus générale. Merci Thierry. Est-ce que Lionel, du côté de GeoRENA du Rhin supérieur, il y a également des coopérations sur les données qui ne sont pas géographiques? Alors oui, effectivement, même si la frontière est parfois peut-être de plus en plus difficile à mesurer entre données géographiques et non géographiques, il faut quand même reconnaître que la grande région est un petit peu en avance sur le Rhin supérieur sur ces aspects-là, puisque nous n'avons pas à proprement parler, ou en tout cas pas encore, d'observatoire statistique ou socio-économique. Il existe bien un monitoring du marché du travail, mais donc qui est vraiment dédié à l'étude du marché du travail en transfrontalier, qui est porté par nos partenaires donc, du Statistisches Amt de Bâle-Ville. Mais voilà, il y a des discussions, il y a des choses qui se montent, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'équivalent à cet observatoire du côté du Rhin supérieur. D'accord. Alors peut-être une petite question. Donc, vous avez participé, GeoRENA, à notre journée régionale de la donnée pour présenter une démarche. Voilà, alors de manière peut-être donc sur les discontinuités cyclables à la frontière, je trouve que c'est intéressant pour montrer à la fois un travail SIG, mais qui s'inscrit aussi dans une logique d'action, hein, si tu veux peut-être présenter cette démarche brièvement pour évoquer de quoi il s'agit. Oui, effectivement, donc dans le cadre d'une demande du groupe de travail transport de la conférence du Rhin supérieur, il a été souhaité d'identifier tout simplement ce qu'on a appelé en bon français ou en bon allemand des missing links cyclables, c'est-à-dire des zones où les pistes cyclables de part et d'autre de la frontière sont proches mais n'ont pas de lien direct sur le Rhin ou même au-delà lorsque la frontière n'est pas directement sur le Rhin.
Donc voilà ce qu'on a fait en collaboration avec les experts transport. C'est une démarche de recensement et de cartographie de ces missing links qu'on a transmis aux politiques là tout récemment dans le cadre d'une séance plénière de la conférence du Rhin supérieur et qui, on peut l'espérer, déboucheront sur des résultats concrets voilà, de rétablissement de ces liens cyclables de part et d'autre des frontières. Merci Lionel. Et peut-être pour terminer, Thierry, je ne sais pas si tu veux nous présenter voilà, les brochures que vous faites régulièrement. Il y a des brochures qui sont faites régulièrement. Voilà quel est le principe et peut-être parler, voilà, de citer quelques cartes qui sont faites dans cette brochure. Voilà, je l'ai également sous la main et voilà, c'est toujours intéressant parce qu'on a des cartes différentes et qui permettent d'illustrer différentes thématiques. C'est gentil d'y penser, Eric. Donc, effectivement, tous les 2 ans, pour le sommet des exécutifs de la grande région, on publie une brochure avec des cartes exemplaires et ses commentaires dans une brochure. En fait, c'est toujours 6 cartes en général. Hein. Donc, la grande région, 6 cartes 2021-2022 pour les derniers exemplaires. Et là, voilà, on trouve donc des informations sur des différentes cartes avec leurs commentaires et aussi une introduction sur les derniers en fait, avancées du SG de la grande région. Aussi trouvable sur donc, la page publication du site internet du SGGR pour donc télécharger cette brochure en digital. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. Je peux aussi vous envoyer ces brochures par voie postale. Notamment, c'est toujours gratuit. Merci. Eh bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci à Thierry et Lionel donc, pour votre participation. Et donc, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir ici, de nous présenter. Alors, on peut dire aussi que les données de vos coopérations transfrontalières sont présentes dans Data Grand Est. Vous avez, je crois, tous les deux près de environ 300 jeux de données qui sont présents dans Data Grand Est. Et voilà, donc du coup, ça permet vraiment d'enrichir notre représentation du territoire, car voilà, c'est important de savoir ce qui se passe au-delà de nos frontières. Donc encore un grand merci à vous deux, et à Marie-Ségolène, bien sûr, et un grand merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir été présents à notre webinaire. Et rendez-vous donc le 6 juillet, c'est ça, Marie-Ségolène, pour le PCRS. PCRS. Voilà. Un grand merci à vous tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt.